En gros, si tu veux, il faut voir le webinar comme une passoire. Tu vas avoir plein d'inscrits, mais le jour J, tu auras seulement une minorité qui vont se présenter durant ton live. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une méthode que j'ai appelée la méthode Dyson, en référence aux aspirateurs qui coûtent un bras mais qui laissent pas passer la poussière. Et pour faire simple, en fait, on vient venir adresser 4 typologies de personnes pour ce webinar. Le premier, ça va être les inscrits, avec pour but de venir teaser ton événement et de leur faire percevoir en fait la valeur qu'ils vont gagner à se présenter le jour de ton live. La deuxième typologie, c'est les personnes qui sont présentes à ton webinar pendant plus de 75% de ton événement. Et donc ces personnes-là, le but de la séquence email, ça va être de les faire passer à l'achat parce que c'est les personnes qui sont les plus prédisposées à devenir tes clients. Ensuite, on va venir adresser les retardataires d'au moins 45 minutes à ton live. Pourquoi? Parce qu'ils ont sûrement loupé une partie de ton pitch qui est clé pour ensuite passer à l'achat. Donc le but de la séquence email sur ces personnes-là, c'est qu'ils visionnent le replay ou du moins qu'ils visionnent la partie qu'ils ont loupée pour récupérer les informations nécessaires à leur prise de décision. Et enfin, la dernière typologie de personnes qu'on va venir adresser, ça c'est la typologie que tout le monde oublie, c'est les absents à ton événement. C'est des personnes qu'il faut savoir, tu as déjà déboursé de l'argent pour qu'ils s'inscrivent à ton événement et ils représentent la majorité de tes inscrits puisque avoir un taux de présence supérieur à 50%, c'est vraiment très rare. Et donc ces personnes-là, tu vas avoir une approche en plusieurs étapes. Déjà, premièrement, ton objectif, ça va être de les faire visionner ton replay. Et ensuite, si tu vois au bout de 72 heures qu'ils ont toujours pas visionné ton replay, eh bien tu vas les rediriger vers des formats un peu plus courts, type VSL, pour t'assurer de faire passer les informations nécessaires justement à une prise de décision ou un passage à l'étape suivante de ton tunnel de vente, que ce soit un appel, que ce soit un achat directement, etc. Et enfin, si après ces deux premières étapes, il s'est toujours rien passé, eh bien tu vas les mettre dans une séquence automatique qui va leur proposer de se réinscrire à ton webinar d'après. Comme ça, tu fais en sorte que la personne pour qui tu as payé reste toujours dans la course pour ensuite participer et devenir client à l'un de tes webinars. Et voilà, en gros, c'est comme ça que je bouche les trous de la passoire du webinar et que j'essaye en gros sur un webinar de tirer un maximum de rentabilité avec la méthode Dyson.